Christian Estrosi, invité de la grande interview CNews Europe 1. Le député France Insoumise, Andy Kerbrat, on en parle beaucoup, il a été arrêté par la police en pleine transaction de drogue. Il achetait de la drogue. Est-ce qu'il doit démissionner ? Naturellement, comment peut-on concevoir que ceux qui ont à faire la loi, ceux qui ont à se montrer exemplaires en matière de droits et de devoirs dans les lois de la République, puissent encore avoir un droit d'exercer. Aujourd'hui, ce qui génère le plus d'insécurité, qui contribue le plus aux filières de développement de l'immigration clandestine dans notre pays, ce sont les filières du narcotrafic pour lesquelles je réclame que ce soit une grande cause nationale. Dans mon département, 70% de la filière du narcotrafic est tunisienne et avec des conséquences importantes. Dans ce domaine, j'ai d'ailleurs fait des propositions pour que dans les points de deal où il y a des quartiers qui sont aujourd'hui en dehors des mains de la République, il y en a en Île-de-France, il y en a dans la région lyonnaise, il y en a à Nantes, il y en a à Toulouse. Nous avons quelques points dans notre département. Il y en a à Marseille naturellement. La force Sentinelle, l'armée puisse intervenir. Que nous ayons, et je me réjouis de voir comment l'armée interviendrait ? Mais on considère, quand on a créé la force Sentinelle, que c'était pour lutter contre le terrorisme. Oui. Mais le narcotrafic est une forme de terrorisme où, naturellement, les conséquences en termes d'insécurité risquent d'être majeures et peuvent, même dans certains quartiers, déclencher des formes de guerre civile. Donc vous demandez très concrètement que les militaires sentinelles, qu'on connaît tous dans les grandes villes, aillent dans les cités. À la police nationale, viennent en appui aux magistrats et à la police judiciaire, viennent en appui à la gendarmerie. Mais viennent patrouiller dans les quartiers où gangrénés par le trafic de drogue. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a un point de deal, moi j'ai eu un point de deal où nous avons eu un drame puisqu'une famille avec des parents et des enfants, pour 7 d'entre eux ont été atteints par un incendie et y ont laissé leur vie alors qu'ils n'étaient que des victimes collatérales d'un règlement de compte à un autre étage de cet immeuble. Et le lendemain, il n'y avait plus personne. Alors que M. Attal et M. Darmanin étaient venus la veille sur le terrain. Donc vous demandez ce matin sur CNews Europe 1 que l'armée... Il y aurait eu sur ce point l'armée qui aurait été présente dès le lendemain matin. Le point de deal ne se serait pas réinstallé. Je me réjouis de voir que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ait proposé qu'il y ait un parquet national anti-stupéfiant, à l'image du parquet national antiterroriste. On voit bien qu'on est sur des choses qui parallèlement vont un peu de pair. C'est une proposition que je fais depuis longtemps. Il la reprend à son compte aujourd'hui. Je m'en réjouis. Je veux qu'on tape le consommateur. Plus de consommateurs, plus de trafic de drogue. Et ce député de LFI est bien un consommateur avec toutes les conséquences que ça peut avoir à la clé en termes de vie humaine. Dès qu'on est au volant d'une voiture et qu'on a consommé de la drogue, on est un danger mortel. On l'a vu avec Pierre Palmade sur un autre sujet, que les guetteurs, qui sont souvent des mineurs, qui touchent jusqu'à 2000 ou 3000 balles par mois de la part des filières de grands trafiquants, puissent être lourdement condamnés, y compris s'ils sont mineurs, et qu'on fasse sauter l'excuse de minorité à leur égard. Et puis enfin, comme je le pratique moi, couper tout simplement les allocations familiales aux familles dont un des membres est un trafiquant de drogue. Nous sommes en train de regarder avec le procureur de la République et la caisse d'allocation familiale comment passer des accords, tout comme expulser d'un logement social une famille dont un de ses membres est concerné. J'ai déjà 150 familles qui ont été expulsées dans mon parc de logements sociaux depuis près de 2 ans, où nous avons la justice qui nous accompagne. Et les voisins vous disent quoi ? Vous disent on a retrouvé la paix ? Et les voisins nous disent, enfin, dans notre cage escalier, nous retrouvons la tranquillité. Je dis que nous ne devons pas avoir la main faible sur un sujet comme celui-là. Et lorsque je vois Madame Sandrine Rousseau, qui vient ce matin au secours de ce député LFI en disant « mais il faut changer notre regard sur les consommateurs, ce sont des malades, il faut les traiter ». Ce sont des malades, il faut leur enlever toute responsabilité publique parce que ce sont des dangers publics, tout simplement.